Bonsoir à tous et bienvenue dans Secret de Femmes. En cette fin de semaine, troisième semaine de confinement, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour nous, avec Anadis, de garder le lien avec vous, le lien social dans cette période de confinement qui n'est pas toujours évidente. Secret de Femmes a vocation à mettre en avant, à mettre en lumière des femmes du monde entier. Nous restons focus sur la Guadeloupe, Martinique, mais c'est l'occasion également de faire un coucou à toutes les femmes. En cette période de confinement spécial, et comme vous l'avez remarqué, durant même la semaine dernière, nous essayons de faire un focus et de donner la parole aux femmes qui vivent ce confinement, afin qu'elles nous expliquent, qu'elles nous racontent leur histoire. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre à l'honneur, de donner la parole aux jeunes femmes. Moi, je vous appelle les Queenies, mais visiblement, on ne dit plus mademoiselle, donc peut-être qu'également, il serait temps de vous appeler les Queens. En tout cas, bienvenue, mesdames, dans Secret de Femmes. Je suis très, très, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et merci d'avoir accepté d'être présente. Comment allez-vous? Bien, ça va. En tout cas, ça me fait plaisir. Je vais rapidement vous présenter. Comme ça, les téléspectateurs pourront un petit peu voir qui vous êtes et d'où vous venez. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à juste vous présenter très rapidement avant que nous entrions dans le vif du sujet. Nous avons donc avec nous Vilovar Alexia. C'est ça? Oui, c'est moi. Salut Vilovar, tu as 21 ans, tu es actuellement située à Blagnac, qui est non loin de la ville de Toulouse, Oui. En France, c'est ça. Tu fais tes études actuellement en Bac+4 et tu vas donc nous expliquer, nous raconter comment tu vis ce confinement, déjà loin de tes parents et puis surtout en situation d'études. Merci d'être avec nous. Merci. Alors du coup, donc en effet, je suis en Bac+4 en master développement international. Et du coup, donc j'ai mes cours à distance. Donc ça se passe très bien puisque l'école a suggéré rapidement la situation de crise. Donc on a des cours en visioconférence. On a des devoirs à remettre avec des plateformes qui sont mises à disposition. Donc voilà, donc ça se passe très bien. Ensuite, on a des projets du coup de groupe à réaliser et un mémoire. Donc le temps libre, justement, on va dire, nous permet d'avancer sur les différents projets. De bosser, c'est ça que tu fais en fait en gros. Tu continues de bosser. En fait, voilà, je passe mes journées à travailler, je fais un peu de sport quand même. Et voilà, je travaille. J'avance surtout sur mon mémoire. Surtout sur ton mémoire. Ok, très bien. À tes côtés, Poirier Maëlle. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Tu as 21 ans, toi tu es situé du côté de la Belgique, Liège plus précisément. Tes parents également sont en Guadeloupe, donc tu vis ce confinement seul et tu es à ta dernière année de licence et tu es originaire de la Guadeloupe. Comment vas-tu Maëlle? Moi, ça va bien. Pour l'instant, je vis le confinement quand même bien. Comme a dit Alexia, moi aussi, mes cours sont en vidéoconférence pour certains. Pour d'autres, ce sont des podcasts qui sont enregistrés. Donc, c'est vraiment moi qui organise à quel moment je regarde. On a aussi des travaux à remettre, puis des travaux de groupe aussi à faire en vidéoconférence comme on est actuellement. Mais sinon, ça va pour l'instant. Ok, super. Bon, tu nous en diras plus. Comment tu organises tes journées, comment tu vis la distance avec ta famille. À tes côtés, Mélion Nouria, qui est la cadette du groupe. Bonsoir, Nouria. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va bien. Nouria, elle a 18 ans. Elle est actuellement en France, plus précisément. Tu es sur Paris, c'est ça, toi? Oui, je suis sur Paris. Nouria. Étudiante en licence, études européennes et internationales. Toi également, tu vis le confinement à distance, mais avec cette particularité, c'est que ta mère qui était venue te voir un petit peu plus tôt, avec les événements actuels, elle est restée donc avec toi. Voilà, c'est ça. Donc, elle est avec moi, donc c'est beaucoup plus simple pour moi, peut-être, vu que c'est ma première année. Et sinon, au niveau de l'organisation de mes cours, c'est comme les filles, c'est en visioconférence avec certains professeurs, et sinon, les autres m'envoient des mails, des exercices à faire, à leur envoyer avec un temps limite. Voilà. Ok. Très bien, tu vas nous dire surtout la petite particularité. Moi, j'aimerais bien savoir là comment on vit le confinement avec maman. Surtout, tu m'as dit que vous êtes toutes les deux en mode studio. Oui, effectivement. Ok. Ça doit être marrant en tout cas. En tout cas, merci d'être avec nous. À tes côtés, Adonis Jade qui a 22 ans. Et là, nous partons du côté de Montréal avec également des parents en Guadeloupe, actuellement en deuxième année en génie chimique, formation d'ingénieur. Bonsoir Jade. Bonsoir. Tu vas bien,
Oui, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé. Pourquoi stresser? Méga stressé. De savoir que c'est en direct. Mais bon, ça va aller. Ça va aller? Oui. Alors, ce confinement à Montréal, tu vas nous expliquer un petit peu la différence de mesures qui sont prises, comment vous vivez les choses à Montréal et quelle est un petit peu l'atmosphère globale. D'accord? D'accord. Alors, comme les filles, au niveau des cours, tout se fait à distance, sauf que mon école a quand même pris 2 semaines avant de tout mettre en place. Donc, il y avait beaucoup d'interrogations dans cette période-là, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais au final, ça se passe très bien. Beaucoup de cours ont été aménagés, donc certaines parties ont été enlevées. Et à Montréal, ça se passe bien. C'est vrai que la situation ça s'est accéléré en fait d'une façon que je n'avais pas pensé, parce que contrairement à d'autres pays, en fait, on n'avait pas encore beaucoup de cas ici. Ouais. Mais après, ça allait très vite entre les personnes qui sont revenues de voyage, etc. Donc, au début, c'était confinement, mais pas extrême non plus. Et là, au fur et à mesure, chaque semaine, des mesures sont prises. Et là, c'est vraiment quarantaine. Tous les pression augmentée. Exactement. Okay. Mais bon, ça va. D'accord, mais tu vas nous dire justement comment tu vis ça et puis surtout aussi quels sont, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelles sont les mesures qui ont été prises. Ben, tu disais au niveau de ton université, ils ont fait le choix de prendre 2 semaines de réflexion, de porter une véritable réflexion sur l'organisation de votre cursus de manière générale. Donc, tu nous en diras plus dans un petit moment. À tes côtés également, Marine Taille-Pierre, qui est âgée de 20 ans, coucou Marine, qui est actuellement sur Paris et également qui a ses parents donc en Guadeloupe. La Guadeloupe est en force là aujourd'hui. J'espérais avoir des queens de la Martinique, des étudiantes également de la Guyane. Malheureusement, nous n'avons pas eu. Ce sera l'occasion pour une prochaine fois. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que vous avez prévenu votre famille, vos amis. Vous êtes en direct. C'est l'occasion pour remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le début du confinement. C'est vrai, comme on l'a dit, l'information est essentielle pour nous à Canal 10, mais surtout aussi, on sait que c'est important de garder le lien social et surtout de vous donner la parole, vous permettre que vous puissiez raconter votre histoire, raconter votre vécu, comment vous vivez les choses, ne pas rester en mode confiné, seul chez vous. Donc, c'est l'occasion également de passer un bon moment entre nous. Tout à fait. Donc, Jade, c'est ça? Qu'est-ce que Jade? Montréal. Alors, Jade, tu nous disais justement, on va prendre ton exemple clairement, les 2 semaines qui ont été prises, tu vas dire, pour un temps de réflexion, ça a été l'ensemble du pays ou précisément au niveau de ton cursus universitaire, une décision de la direction? Précisément, mon cursus universitaire, donc la direction de mon école, j'ai entendu dire par des amis qui sont dans d'autres universités que ça a été plus rapidement et pour d'autres, ça a pris également 2 semaines pour que le corps enseignant se rassemble et puisse savoir qu'est-ce qui va être mis en place pour que les étudiants puissent finir leur session dans les meilleures conditions. Et qu'est-ce que vous faisiez durant ces 2 semaines alors? J'ai profité pour me reposer déjà parce que c'est quand même un cursus où c'est fatigant, c'est lourd, on s'accroche. J'ai profité également pour faire du sport. Moi, en temps normal, je fais beaucoup de sport, donc continuer et aussi tester des nouvelles recettes que j'avais envie de faire depuis très longtemps, surtout des recettes antillaises qui prennent parfois du temps, mais avec les cours, moi j'ai parfois des examens le samedi ou le dimanche, donc c'est pas possible pour moi. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup son développement personnel, donc à ce niveau-là aussi, continuer à lire des livres et faire des recherches sur des sujets qui m'intéressent, comme par exemple... Donc, tu as vraiment pris ces 2 semaines pour toi, ce qu'on appelle vraiment une semaine nécessaire pour te ressourcer, faire peut-être les petites choses que tu n'avais pas l'habitude de faire en temps normal. Exact. D'accord. Et quelle a été donc l'étape suivante après les 2 semaines? Comment vous vous êtes organisé? Dis-nous tout. Au niveau du Canada?
Ouais, au niveau des études, est-ce que vous avez repris avec le même rythme que d'habitude? Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour vous permettre de continuer la pédagogie Eh scolaire? bien, dans la majorité de mes cours, ils ont éliminé certains chapitres parce que 2 semaines, c'est quand même beaucoup de temps perdu. Après, ça a été aussi très interactif dans certains cours. Les professeurs nous ont donné l'occasion de donner notre avis, à savoir est-ce qu'on voulait garder tel examen, est-ce qu'on préférait que ce soit remplacé par un autre type. Donc, honnêtement, ça a été... Vous avez eu la parole? Vous avez eu vraiment votre mot à dire sur la suite? Oui, dans un de mes cours, on a vraiment eu notre mot à dire. Et après, la question qui se posait également, ça c'était vraiment dans la majorité des universités au Québec, c'était la notation finale. Donc à savoir, est-ce qu'on gardait la notation, ici c'est des lettres, donc de A à F. Est-ce qu'on gardait cette notation-là ou est-ce qu'on privilégiait plutôt succès ou échec? Mais là encore, tous les professeurs n'étaient pas d'accord, tous les étudiants n'étaient pas d'accord. Et donc... Comment? Vous avez trouvé un consensus? Oui, alors certains profs ont décidé de garder la notation habituelle, d'autres ont décidé d'opter pour succès, échec, mais en même temps, l'université a pris la décision que si un étudiant avait une note finale qui baissait sa moyenne cumulative, ça revenait à mettre succès ou échec. D'accord, ok. Et comment toi tu vis les choses? Qu'est-ce qui te paraît le mieux adapté à la situation actuelle? Ce qui me paraît le mieux adapté, c'est le fait de pouvoir aller quand même à son rythme. C'est sûr qu'on sait qu'on a des remises à tel jour, à telle heure, etc. Mais on n'a pas forcément le stress de devoir se lever à telle heure, les transports. On sait, des fois, moi, je sais que si je rate le métro d'une minute, je peux attendre 6 minutes pour le prochain, etc. Donc, tout ça, ça enlève un poids déjà. Et c'est pas mal ça. D'accord, ok, très bien. On part du côté de la Belgique. Maëlle? Oui, donc moi, je suis Oui, vas-y. Alors, comment ça se passe pour vous? Quelle a été l'organisation qui a été mise en place dès le départ? Ben, moi, au départ, en Belgique, ils n'ont pas forcément réagi tout de suite non plus. Il n'y a pas forcément eu ces 2 semaines vides, mais les procédures ont été mises au fur et à mesure, très lentement, au fur et à mesure, contrairement à la France. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on est en confinement stade 5 comme en France, parce que je vois quand même des gens sortir et tout. Donc, au bout d'une semaine, je crois, les profs se sont concertés avec la direction parce qu'ils n'étaient pas forcément au point sur tout ce qui est vidéoconférence, podcast et tout. Ils devaient aussi changer de serveur et laisser le serveur, je crois, pour l'hôpital ou quelque chose comme ça. Donc, ça a quand même pris un peu de temps. Mais au final, ça s'est quand même bien mis en place. Moi, j'ai plus de cours en podcast, en vidéo préenregistrée plutôt que... Alors, qu'est-ce qu'on appelle podcast? C'est vrai que la nouvelle génération, vous êtes habitués avec les termes podcast, mais pour moi qui écoute les autres et qui ne connaissent pas, quel est un podcast? Un podcast, c'est une vidéo qui a été préenregistrée par un prof, puis le prof dépose ça sur la plateforme, puis elle est disponible à n'importe quel moment. Je ne suis pas obligée de me réveiller à l'heure du cours pour suivre le cours. Je peux suivre le cours à n'importe quelle heure de la journée. Et voilà, c'est plus pratique dans ce sens-là. Très bien. Comment ça se passe pour les évaluations alors? Est-ce que vous avez eu un moment de réflexion également, comme à Montréal, ou pas du tout? Non, pas vraiment. Les profs font à peu près comme ils veulent. Moi, par exemple, je sais que j'ai des évaluations qui comptaient pour 100%. 100% de la note comptait pour le succès ou l'échec du trimestre. Mais au final, malgré l'environnement actuel. Au début, mais après, ils ont changé. Ils ont ajouté d'autres éléments comme des exercices, des travaux de groupe ou encore des formations à faire en ligne qu'on doit déposer sur la plateforme de l'université. Ce qui fait que, par exemple, j'ai un examen qui devait compter pour 100%, mais maintenant, il compte pour 60%. Et j'ai 40% de travail personnel à faire, à remettre chaque semaine. Donc, ils ont décidé de s'organiser comme ça parce que sinon, ce serait vraiment pas possible. De déjà suivre les cours en podcast, parfois c'est un peu compliqué pour les cours un peu mathématiques, statistiques et tout. Donc, ils ont décidé de répartir ça. Comment toi tu t'en sors personnellement, Maëlle?
Tu tiens, est-ce que, sans langue de bois, on est vraiment là pour parler, hein, pour ouvrir votre cœur. Hein. Comment tu sens les cours à distance et surtout les podcasts? Comme toi, tu le dis, c'est pas toutes les matières qui sont accessibles en podcast. Ben, moi, pour certains cours, ça va. Les cours qui sont plutôt théoriques, où il faut juste apprendre, entre guillemets, ça va, mais j'ai quand même un cours où il faut pratiquer, où il faut poser des questions, où il y a beaucoup d'équations. Du coup, c'est quand même difficile parce que déjà, c'est ce cours-là qui est en podcast. Donc, j'ai pas le prof en face de moi en vidéoconférence et c'est difficile de s'exprimer sur un cours un peu mathématique par mail. Donc, ça rend la chose un peu plus compliquée. Mais bon, je fais avec pour l'instant et je fais les exercices. Puis si j'ai des questions, je pose à mon prof. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Hein. Tu t'accroches en tout cas. Oui. On part du côté de Marvin. Alors Marvin, comment ça se passe pour toi? Ça se passe très bien. Moi, je viens de finir ma semaine d'examen. Donc, j'avais des examens en ligne. Donc, on a passé des examens. En mode confinement? En mode confinement, oui. Ouais. Et là, ça s'est terminé aujourd'hui. Donc, ça s'est bien passé. Ça a été. Voilà. En fait, il n'y a pas eu de changement. Voilà, c'était prévu que ça se passe cette semaine et ils l'ont mis en fait sur une plateforme qui était déjà dans l'école pour les rattrapages. Donc, mais là, ils ont mis déjà une plateforme existante. Voilà, d'accord. Donc, il n'y a pas eu besoin de vous adapter à la plateforme, d'apprendre à l'utiliser. Tout le monde était déjà plus ou moins habitué. Moi, pas encore, mais ceux qui étaient au rattrapage, oui, connaissaient déjà. Mais après, la plateforme était vraiment très accessible. C'était rentrer un mot de passe et on voyait nos examens. C'était pas compliqué à utiliser. Donc, okay. Est-ce qu'en termes d'état d'esprit, on le dit, hein, on est bombardé d'informations qui peuvent être anxiogènes, même l'environnement dans lequel nous vivons, hein, tout le temps on parle de coronavirus, restez enfermés, restez chez vous. Est-ce que tu as pu être en condition sereine pour tes examens? Oui, ça a été, parce que mes examens, je n'ai pas préparé à partir du confinement. J'ai commencé depuis le mois de janvier à faire mes fiches. Donc, dans la continuité, ça s'est fait normalement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même dynamique. On est à la maison, on essaie de travailler, mais tout le temps on entend parler du coronavirus, on est à la maison. C'est vrai que ça change un peu la dynamique. Et passer les examens en ligne aussi, c'est pas pareil. C'est vrai, être sur table, on a plus de pression. Alors que là, c'était à la maison, on était un peu plus détendu. Il y a les distractions des réseaux, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et toi, Nounou, alors de ton côté? De mon côté, les profs. C'est ta première année en plus. Oui, c'est ça. Mais de mon côté, du coup, les profs ont essayé de s'organiser comme ils pouvaient. Certains profs ont formé d'autres profs par rapport aux plateformes. Donc, on a des cours un peu partout. C'est-à-dire, on a des profs qui nous font des lives sur YouTube, des profs qui utilisent Jitsi, d'autres Skype, enfin, plusieurs plateformes différentes. C'est intéressant ce que tu dis. Continue. Et du coup, c'est vrai que pour nous, c'est un peu déstabilisant. Mais ça va, on s'en sort. Les profs essaient de faire de leur mieux. Ils nous contactent de manière régulière par mail. Donc, ça va. Et sinon, d'autres profs nous envoient juste des exercices à faire avec un temps limité, en fait, un délai. Et c'est vrai, du coup, qu'on doit, par rapport à la matière, on doit s'organiser de manière différente. Donc, en termes d'organisation, il faut vraiment être au taquet. Donc, voilà. Mais ça va, c'est gérable. Ok, très bien. Maëlle, c'est ça? Oui. Non, c'est pas Maëlle. Non, c'est Alexia. Jade. Non, c'est Alexia. Oh là là, c'est Alexia, c'est ça? Oui. Désolée les filles, vous êtes nombreuses, en plus elles sont à distance. Donc, je n'ai pas encore retenu le prénom de tout le monde. Alors, comment toi tu vis ton confinement? Comment ça se passe? Du coup, donc, comme je l'expliquais. En termes d'organisation des études. Alors du coup, l'école, ils ont pris tout de suite en charge les cours en ligne. Donc comme on avait déjà les plateformes existantes où on avait déjà l'habitude de remettre des devoirs, etc. Donc ça a été vraiment naturel. Ensuite, du coup, dans mon école, ils utilisent la plateforme Teams. Donc en fait, ça permet justement d'avoir des vidéoconférences avec un nombre illimité, j'ai envie de dire, de personnes. Donc étant donné que dans ma classe, on est à 70. Donc c'est vrai qu'au début ça faisait peur parce qu'on s'est dit 70 en vidéoconférence, ce sera pas évident. Mais finalement c'est très simple. On a vraiment une bonne interaction avec les professeurs et voilà. Donc ça se passe super bien. Ok, très bien. Une question pour vous toutes les filles. On entend souvent, en tout cas au niveau des étudiants, qu'il y a
une motivation qui n'est plus la même, clairement, qu'au début du confinement. Et là, on a l'impression de vous entendre, oui, ça va, ça se passe bien, on s'organise. Alors, est-ce que vous avez des amis autour de vous, des personnes qui se sentent démotivées? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Par exemple, depuis quelques jours, j'ai proposé mon aide du coup à des personnes qui souhaitent intégrer un BTS commerce international, comme je l'ai fait moi-même, ou une école de commerce, parce que vu qu'il y a plus de portes ouvertes, etc., et que du coup il faut faire les vœux sur Parcoursup, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de partager du coup mon expérience venant d'une étudiante. Et c'est vrai que j'ai reçu du coup beaucoup de messages où les personnes disaient qu'ils sont complètement perdues. Il y a des personnes qui sont qui vont se réorienter et qui me disent par exemple qu'ils ont complètement abandonné leur semestre, etc. Parce que, étant donné qu'ils vont se réorienter, donc ils veulent plus continuer. En plus, avec le confinement, c'est pas évident. Surtout qu'il y en a plusieurs qui sont rentrés en Guadeloupe, du coup, lorsqu'ils ont entendu parler du confinement. Donc, c'est compliqué pour eux parce que lorsqu'il faut suivre des cours, il faut se réveiller 6 heures plus tôt. Donc, c'est vrai qu'autour, il y a des personnes qui tiennent pas le coup. Les conditions ne sont pas réunies. Comment? J'ai dit oui, vas-y, je t'écoute. Après, personnellement, vu que je sais que je dois arriver jusqu'au Master 2 et que c'est un cursus, je peux pas abandonner en fait. Donc, c'est en mode warrior, t'as pas le choix, on fonce et nous j'adore. C'est un nouvel. C'est ça. Et vous les autres, est-ce que vous avez des retours d'autres jeunes, d'autres étudiants qui ne vivent pas les choses aussi bien que vous, par exemple? Moi, de mon côté, je sais que j'ai des camarades de classe qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou de téléphone pour pouvoir suivre les cours. Donc, du coup, ça peut être super compliqué. Par exemple, moi, ma camarade avec qui je m'entends le mieux dans ma classe, je dois lui envoyer les cours fréquemment par mail. Du coup, elle les reçoit, mais elle ne peut pas être tout le temps sur l'ordinateur puisqu'elle a la personne chez qui elle est utilise l'ordinateur également. Donc, c'est un peu compliqué au niveau de l'organisation. Donc, je sais que pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Même on n'en parle pas forcément de termes de motivation, d'organisation, mais là, concrètement, ce sont le matériel, puisque certaines familles sont nombreuses et n'ont pas forcément la chance d'avoir un ordinateur ou un téléphone comme vous et de pouvoir accéder à toutes ces plateformes, puisque vous en avez cité pas mal. Pourquoi, mesdames, vous avez fait le choix de ne pas rentrer en Guadeloupe comme certains? Moi, par exemple, au début, mon école avait annoncé la fermeture pour 2 semaines uniquement. Ma mère m'a proposé de rentrer, mais là, mon père a soulevé le point que les États-Unis venaient de fermer leurs frontières et que le Canada ferait sûrement de même pour les étudiants, pour les ressortissants européens. Et en fait, ma crainte, c'était de rentrer 2 semaines, mais que finalement l'école reprenne et que je sois bloquée en Guadeloupe. Ouais. Et du coup, j'ai préféré rester puisque, en plus de tout ça, j'avais pas envie de passer par l'aéroport, d'avoir le risque de contracter le virus, puis de rentrer à la maison et de contaminer ma famille. Donc ça aussi, c'était dans un coin de ta tête, cette possibilité aussi d'être contaminée? Oui, tout simplement. Mais le dernier point, c'est aussi que je vis en colocation. Et ma colocataire, elle vient de Paris, elle n'avait pas l'intention de rentrer et on s'entend extrêmement bien. Donc, elle m'a dit, tu vas pas me laisser toute seule. Et je pense que mine de rien, le fait qu'elle soit avec moi, ça... Peut-être indirectement, mais ça m'aide beaucoup parce qu'elle continue de travailler. Mais je sais tous les jours, à partir de 5 heures environ, qu'il y aura quelqu'un avec moi. Je ne serai pas toute seule à la maison jusqu'au soir pour aller se coucher. Donc, je pense que sa présence aussi m'aide à tenir le coup. Ok, très bien. Une autre, vous avez envie d'intervenir sur ce sujet? Non, justement, oui, allez-y. Moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas retourner en Guadeloupe parce que, comme Jade a dit, pour ne pas prendre le risque d'attraper le coronavirus, par exemple, à l'aéroport ou autre, sachant que je dois prendre aussi le bus avant d'arriver à l'aéroport. Aussi parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas de CHU. Les conditions de CHU sont quand même assez... Oui, vous songez tous à Mel. Je pense à tout ça parce que déjà... Mais c'est la réalité, c'est une vérité. Ouais.
Et du coup, en Guadeloupe, on a quand même la population est quand même vieillissante, donc il faut laisser la place pour ceux qui sont vraiment plus fragiles par rapport au coronavirus. Et aussi parce que j'ai un petit frère et j'ai une mère qui est asthmatique, du coup, ce serait encore plus risqué de rentrer chez moi si j'avais le coronavirus, donc je préférais rester. Très bien. Ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Continuer à travailler, à être dans les études, mais en même temps à recevoir ces informations parce que voilà, on peut avoir un membre de la famille qui est contaminé, un ami, une connaissance, etc. Est-ce que ça joue pas un petit peu sur votre mental? Comment vous vivez les choses, même le soutien aux infirmiers, toutes ces actions engagées autour de vous? Mais ça fait peur en fait. Ça m'atteint pas personnellement sur mes études, mais après, de manière globale, ça fait peur. Même j'ai mon arrière-grand-mère qui est toujours vivante. Donc du coup, au début, quand on a entendu que ça touchait du coup les personnes âgées, j'ai eu très peur parce qu'elle est très âgée et malade. Donc, mais en même temps, il faut pas rendre visite aux personnes âgées, donc c'est compliqué. Donc j'essaie d'appeler ma famille, etc. Mais c'est vrai que ça fait très peur. Même de sortir, même j'ose même plus sortir, même à ma boîte aux lettres ou quoi que ce soit. Je me fais livrer les courses vraiment pour pas sortir du tout et je me dis qu'en fait, quand le confinement sera terminé, qu'il faudra reprendre une vie sociale, même là, j'ai peur de me dire que est-ce que finalement le virus est complètement, enfin, il sera pas éradiqué complètement puisque voilà, c'est comme la grippe, ça revient. Mais la peur de l'attraper, même quand on sort après le confinement, quoi. Donc c'est vrai que ça atteint pas les études, enfin ça atteint pas mes études en tout cas, mais le moral en général, ça fait quand même peur. Ok, donc vous arrivez à faire la part des choses, mais il y a quand même une crainte, c'est ça? C'est partagé les autres de votre côté? Du coup, on laisse les études à part. L'être humain, l'humain en tant qu'humain, comment est-ce que vous avez cette peur de toucher lorsque vous sortez, même les courses, vous retirez les chaussures? Est-ce que vous faites vraiment toutes les mesures que l'on demande de suivre? Donc, oui, on l'a dit. Excusez-moi. Oui, je n'aurais pas dit peur, mais c'est vrai qu'on fait très attention. Comme tout à l'heure, là, je suis allée faire les courses et j'ai dû mettre des gants, mettre un foulard, faire attention quand même. Parce que c'est vrai qu'on a quand même une petite peur. Moi, ça ne veut pas dire que j'ai peur vraiment, mais il faut faire attention. Voilà. D'accord. Ok, Nouria? En ce qui me concerne, j'ai essayé au début de suivre les instructions. Enfin, après, il y a certains qui disent qu'il faut mettre des masques, d'autres qui disent qu'il ne faut pas. Certains disent c'est très controversé. Voilà. Ouais. Moi, je me suis dit, je suis du genre à me dire que bon, ce qui doit arriver arrivera. Donc, du coup, je me dis que je vis ma vie comme d'habitude, sauf que je sors juste pour faire mes courses. Mais j'ai pas de mal à aller à ma boîte aux lettres ou à sortir parce que moi, je suis en résidence, aller prendre l'air dans le petit hall de ma résidence. J'ai pas vraiment peur. Ça va pour moi, de mon côté. Ok, d'accord. Alors, quelles seraient pour vous, selon vous, les petites astuces? On a parlé de développement personnel tout à l'heure là. Je crois que c'est Jade, c'est ça? Oui. C'est Jade qui en fait. Quelles seraient les petites astuces que vous pourrez transmettre aux autres personnes qui vous regardent, surtout aux étudiants qui vous regardent? Moi, par exemple, je pourrais donner une astuce qui fonctionne vraiment. C'est premièrement de mettre un réveil le matin, ne pas se réveiller à midi parce que ça gâche la moitié de la journée et ça crée une flemme qui fait qu'au final on reste dans le lit, on réfléchit, on pense au coronavirus, on fait pas ce qu'on a à faire. Donc moi j'ai décidé de mettre par exemple un réveil à 9h, puis de faire mes leçons, de lire mes podcasts, de lire les livres, de faire mon sport et tout. Au moins comme ça je me dirais que j'ai pas perdu mon temps et je serais pas restée à me morfondre dans mon lit, à me sentir seule, à penser au coronavirus et tout. Puis le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de faire du sport. Même si on est à la maison, faire du sport. On va en parler justement, si vous avez les bons plans là, parce que je vois qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez m'en dire plus tout à l'heure, si vous avez adopté une de ces initiatives. Alors, quelqu'un d'autre? Des petites astuces pour bien vivre ces périodes de confinement en étant étudiant? Moi, je pense que la période de confinement, c'est aussi un moment, comme Jade l'a dit, de pouvoir se recentrer sur soi-même et pouvoir mieux s'organiser. Par exemple, je sais qu'avant le confinement, j'avais un peu des petits soucis pour m'organiser. Et depuis le confinement,
plus en plus de facilité à pouvoir trouver un temps pour chaque chose et pouvoir m'organiser tout simplement. Donc, c'est vrai que j'aurais donné comme conseil de vraiment essayer de se créer une petite routine adaptée à la situation. Adapter à la situation. Donc, rester organisé, adopter un rythme régulier. Ok, très bien. Jacques, de ton côté, quelles seraient donc les astuces ou peu importe? Les filles en ont nommé pas mal, mais au niveau des informations, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Donc oui, rester connecté pour savoir ce qui se passe, quelles mesures sont prises par les gouvernements, mais ne pas tomber dans cette paranoïa parce que, notamment avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations qui sont divulguées. Certaines personnes ne prennent pas le temps de vérifier la source, ils font juste que partager. Donc après, on est déjà dans une situation particulière, mais les gens extrapolent beaucoup, on a beaucoup trop d'informations et ça peut être déstabilisant pour certains. Comment tu arrives à faire le tri? Moi, c'est simple, je ne regarde pas les informations. Tu ne regardes pas les informations? Non, alors ça c'est quelque chose, même en Guadeloupe, mes parents me le reprochaient beaucoup. C'est-à-dire que je reste au courant de ce qui se passe en Guadeloupe parce que c'est chez moi. Ici, vraiment le strict nécessaire. Donc, quelles mesures sont prises? Ah, ok. Quelles mesures sont prises par le gouvernement? Le nombre de cas, bof, ça c'est plutôt ma coloc qui me renseigne là-dessus. Mais vraiment, moi, c'est les informations, c'est le strict nécessaire. Et après, ça va être aussi ce que je vois sur les réseaux sociaux quand j'y vais. D'accord. Bon. Mais après, on est toujours en direct, donc du coup, pour rebondir sur ce qu'elle disait par rapport à l'organisation et la routine, de ne pas avoir peur de faire des to-do list. Personnellement, je fais tout le temps et je fais des to-do list de tout, mais vraiment de tout. Et du coup, de ne pas avoir peur d'en faire et de se fixer des objectifs quotidiens. Je prendrai exemple sur mon mémoire, vu que maintenant, c'est ma vie, quoi. Dessus. Et du coup, pour mon mémoire, je dois lire beaucoup de revues littéraires. Et par exemple, je me suis objectif où j'ai classé par exemple des dossiers par rapport au jour et je sais que ce jour-là, je dois absolument lire ça. Donc même si dans la journée, j'ai perdu du temps ou j'ai fait autre chose, mais je sais qu'il ne faut pas que j'aille dormir si je n'ai pas lu les revues. Et moi-même, personnellement, je me dirais que si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, il faut que je le fasse demain, donc j'aurai plus de travail. Donc vraiment pour me conditionner, je me dis aujourd'hui, je dois lire toutes ces revues, les traiter et comme ça, c'est fait. Donc après, comme on est en confinement, donc après, ça ne me dérange pas d'aller dormir tard et je le fais, quoi. Eh bien, dis donc, vous êtes des... Qui queen sage, qui queen exceptionnelle. En tout cas, je n'ai pas fait exprès, mais c'est un plaisir vraiment de vous entendre, de voir comment vous abordez les choses, comment vous restez positif, même avec ce temps. Comment vous voyez l'après? On est déjà en train de parler d'une société qui va évoluer, des conditions de travail qui vont être impactées. Vous êtes des jeunes, actuellement vous faites vos études, mais d'ici quelques temps, vous serez amenés à être sur le marché de l'emploi. Il y a vraiment des secteurs et des emplois qui sont en pleine modification, en pleine mutation face à ce confinement et à cette réadaptation qui est nécessaire. Comment vous voyez les choses? L'après, le travail? Oui, Marine, vas-y. Oui, donc moi je dirais que cet événement va vraiment bouleverser beaucoup de choses. Après cet événement, je pense qu'on va déjà rentrer dans une crise économique et on a aussi constaté que l'économie locale est très importante parce qu'on voit que beaucoup de marchés locaux sont en pleine expansion parce que du fait du confinement, les barrières sont fermées, les frontières sont fermées, donc il faut vraiment, je pense, s'accentuer sur l'économie locale et essayer de développer en fait tous les moyens pour développer l'économie locale. Donc c'est ça que moi j'aurais vu. Ok, donc l'après, tu penses que on sera plus tourné vers une économie locale. Je dis l'après, mais c'est déjà ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives. Même en Guadeloupe, vous êtes à distance, mais je suppose que vous suivez un petit peu avec les réseaux sociaux. Donc, économie locale, très bien. Quelqu'un d'autre à ce niveau? L'après-confinement, comment on prépare cette phase?
Justement, Oui, je pense vas-y. que le fait de se tourner trop vers l'économie locale, après, va créer une situation où tous les pays voudront se protéger et ensuite il y aura des situations de protectionnisme. Le Donc, je pense, protectionnisme trop important selon voilà, toi? donc je pense que pour combattre ça, et on y est déjà dedans, vu que notre société actuelle, elle est tournée hyper technologie, je pense que finalement, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de métiers qui vont revoir leur mode de fonctionnement. Le télétravail, justement, où dans beaucoup d'entreprises, c'est encore pas tabou, mais il y a beaucoup de sociétés qui n'aiment pas ce télétravail. Je pense que ça permettra justement de mieux intégrer cette manière de travailler dans les sociétés et que voilà, qu'il y aura vraiment une redéfication des marchés Des conditions de travail. pour la technologie. Je pense On a que parlé de tests en grandeur nature, hein, clairement. On a parlé notamment pour le télétravail. Regardez comment ça fonctionne, comment les entreprises arrivent à s'adapter à cela. Également les employés. Donc, toi, tu vois plutôt les choses évoluer vers vraiment les conditions de travail, le mode de fonctionnement au sein des entreprises. Et même au niveau également des produits et des services qui seront proposés, je pense qu'il n'y aura pas forcément une réflexion tout de suite liée au coronavirus, mais je pense qu'à force, il y aura une réflexion où, dans les situations justement d'urgence, comment on peut réagir. Donc, il y aura certainement un remodelage, que ce soit au niveau de la bourse. Peut-être qu'ils vont mettre en place des choses pour que lorsque la bourse chute, comme actuellement, pouvoir mettre peut-être des plans de secours, je ne sais pas trop. Et même au niveau, je ne sais pas, des certains produits, certains services comme la livraison de courses, ce n'est pas tous les magasins qui le font ou dans toutes les zones. Les livraisons de manière globale, redéfinir vraiment tout. Redéfinir les services. Le marché économique, ouais. Et adapter aux nouveaux besoins. Très bien. Nouria? Ben moi, j'ai pas vraiment d'idée par rapport au métier même, mais je pense par rapport à l'après-confinement, ce sera peut-être une occasion. Je pense que le confinement aura aidé à pouvoir faire les gens prendre conscience que du coup, la solidarité prime et qu'il faudrait peut-être, du coup, par exemple en Guadeloupe, pouvoir s'entraider, pouvoir créer des choses ensemble. Peut-être que du lien social. Voilà, exactement. Peut-être que les entrepreneurs vont décider de monter des choses ensemble. Ça va peut-être créer de la cohésion, en fait, après le confinement, je pense. Et du coup, voilà, moi, c'est ce que je pense que... Voilà. Une prise de conscience collective. Jade? Moi, je suis entièrement d'accord avec Alexia pour la technologie. Donc, on se tourne peut-être vers un monde où on fonctionne un peu plus que maintenant en ligne. Encore plus que maintenant? Oui, parce que, par exemple, moi, dans un peu moins d'un mois, je dois commencer un stage. J'avais prévu d'aller faire du shopping pour des tenues de travail. Là, ça ne va pas être possible. Donc, je vais pouvoir le faire en ligne, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste à des vêtements ou même, Alexia l'a dit, il y a encore des supermarchés où la livraison, c'est pas quelque chose qu'ils font, alors que ça pourrait aider ne serait-ce que les personnes âgées. Si par exemple, une jeune personne peut faire leurs courses à distance avec un téléphone et eux, ils sont livrés chez eux, ça, je trouve ça vraiment bien, puisque j'en vois des fois, quand je vais faire mes courses, des personnes vraiment fatiguées, mais qui vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Et aussi, moi, ce serait que, je l'espère, les gouvernements comprennent que la santé publique, c'est important parce que le coronavirus, c'était en Chine, on ne s'en occupait pas. Puis là, je pense que plus de la moitié du globe est confiné, donc ça ne prévient pas en fait. Il faut que des choses soient mises en place pour que si jamais ça se reproduise, ou pas forcément de cette ampleur-là, mais que le personnel médical puisse travailler dans de bonnes conditions. Et pour finir, le niveau solidarité, moi, j'ai vu via les réseaux sociaux que certaines personnes en Guadeloupe notamment se sont mobilisées pour faire des masques en tissu. Donc, il y en avait en madras, etc. Ça, j'ai trouvé l'idée vraiment géniale parce que y a beaucoup de personnes qui se sont ruées sur les masques, pas forcément des gens qui en ont réellement besoin, malheureusement. Et j'ai trouvé cet élan de générosité vraiment bien, et ça donne encore foi en l'humanité pour certaines choses. Et c'est pas mal ça. Et ça fait du bien ces temps, justement. Maëlle, de ton côté?
Ben moi, ce qui nous concerne, nous, en tant qu'étudiants, je pense qu'au fur et à mesure, le marché du travail va se modifier un peu. Euh, la main-d'œuvre qui sera recherchée ne sera pas la même que celle de maintenant. Donc, par exemple, comme ce qu'a dit Alexia, je pense qu'ils rechercheront beaucoup plus d'ingénieurs en nouvelles technologies. Moi, dans mon domaine, je suis en administration, donc c'est tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. Je pense qu'ils rechercheront plus des ingénieurs en gestion des risques. Ça peut être des risques naturels, mais ça peut être aussi des épidémies. Dans le cas d'une épidémie, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on doit mettre aussi des trucs, on doit mettre des éléments en place pour les employés, mais aussi pour nos De management, de ressources humaines, tout à fait. du coup, tout Mhm. ça sera modifié et du coup, je pense que les entreprises rechercheront beaucoup plus de personnes de ce style parce que je pense que beaucoup d'entreprises ont été vraiment surpris par rapport au coronavirus. Beaucoup ne savaient pas comment réagir. On réagit dans la précipitation, même au niveau du télétravail. Ils n'avaient pas forcément les machines nécessaires, les ordinateurs nécessaires. Du coup, là, c'est comme une prise de conscience un peu pour les entreprises au niveau de leur management. Au niveau du management. Très bien. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ces échanges avec vous. Il nous reste très peu de temps. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à la famille Azot, même s'ils ont là, même s'ils ont fait le choix des pas vivre vrai nous? Un petit coucou à vos amis. Voilà, c'est le moment. Dis ça, Zonia, qu'est Azot. Voyons un petit coucou. Fais pas son petit message. Même si Zonia, une petite déclaration, si ça peut plus. Pas de problème. Moi aussi, j'avais un message à faire passer, notamment à la Guadeloupe, c'est que les gens comprennent que même si on est une île, qu'on a la chance d'avoir la plage et la rivière, c'est important de respecter les règles. Parce que, comme Maëlle l'a dit tout à l'heure, c'est une population qui est vieillissante. Beaucoup de jeunes ne rentrent pas à la maison après leurs études, donc il faut respecter et c'est respecter aussi les autres et éviter que le virus se propage. Sinon, ben, j'embrasse ma famille et tous mes amis là-bas, je leur fais de très gros bisous. Super, merci beaucoup. Jade, Héloïse? Non, je me trompe pas, je suis passée. Alexia. Oui. Alexia. Je rejoins du coup ce que Jade a dit. Il faut rester chez soi, respecter le confinement, respecter les gestes barrières. Penser aussi solidarité, ne pas tout prendre dans les supermarchés. C'est compliqué. C'est compliqué de faire les courses en ce moment où il ne reste pas grand-chose finalement parce que beaucoup de personnes ont fait des stocks et n'ont pas pensé aux autres. Donc, n'achetez pas tout dans les supermarchés. Et voilà, prenez le temps pour vous également et pour votre famille. Et du coup, j'embrasse toute ma famille, toute la famille Villovar et Guillaume. Et mes amis également. Et les amis également. Merci beaucoup, Alexia. Alors, Maëlle. Ben, moi, le message que j'ai à faire passer, mis à part ce que Jade et Alexia ont dit, c'est de profiter de ce temps de confinement où on est comme en pause pour, je sais pas moi, il y a probablement des gens qui veulent entreprendre, des gens qui veulent commencer des entreprises, commencer des associations. Donc, c'est le moment d'y réfléchir, de mettre ça sur feuille et après le confinement, de tout balancer. Vraiment de profiter de ce moment, en fait. C'est un moment vraiment de pause où on peut faire ce qu'on a repoussé depuis très longtemps et voilà. Puis sinon, je fais un coucou à ma maman, à ma soeur et à mon frère qui me regardent et qui prennent soin d'eux et voilà. Et là, au Kachembe, super. Marine. Moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est rester à casa Azot. C'est très important. Ça sauve des vies. Et voilà, j'envoie plein de gros bisous à toute ma famille et voilà. Super. Nounou, Nouria. Du coup, moi, je fais un coucou à ma famille, les tatis, les tontons, papa, tout le monde, et les amis, tatis, bref, ils se reconnaîtront aussi, ils sont là s'ils regardent. Et pour la Guadeloupe, surtout pour les personnes âgées qui nous regardent, je sais qu'ils regardent beaucoup Canal 10, on est là, beaucoup d'amour, j'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de love, et on est tous ensemble, même si vous êtes seuls chez vous, moi je pense à tout le monde en Guadeloupe en ce moment et je partage beaucoup d'amour, beaucoup de love pour tout le monde, voilà.
Ok, super. Bon, en tout cas, encore une fois, ce fut un réel plaisir pour moi de vous avoir, même sur le plateau virtuel. J'espère que vous allez prendre soin de vous. Oui, maman a fini, donne-moi 2 secondes. En qu'est-ce que les autres prennent soin des autres? Restez bien confinés. Vous avez un très bel état d'esprit. C'est important, cette période, de rester focus sur les études, de ne pas laisser la démotivation, l'environnement anxiogène vous bouffer. Continuez comme ça. Et puis, faites du sport. J'ai retenu ça aussi. Ça, c'est très important. Bien manger aussi, cuisiner, lire aussi, rester zen, profiter pour faire de nouvelles choses. J'ai tout aimé. Merci beaucoup, mesdames. Merci. L'homme au pillage. Et puis, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission avec nous. C'était l'occasion de donner la parole aux jeunes pour nous qui jouent au confinement là. Voilà, ils font nous un petit coucou, nous un petit force. Ça nous fait plaisir de voir cette jeunesse qui reste motivée et qui reste confinée. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour nos 2 rendez-vous. Mardi, le clin d'œil événement, et vendredi, secret de femme. L'homme au pillage, Jaconette. Prenez soin de vous et puis restez À